On travaille ensemble à cette heure, hein, parce que je fais partie des Assemblées de Dieu, la même chose que lui, fait qu'on est dans la même confrérie. Alors, Merci Pierre. Bien, bonsoir à tous. Ça me fait beaucoup de plaisir d'être avec vous encore ce soir. Vous savez, j'ai prêché pour la première fois en français ici. Là, ça m'a inspiré de faire une culte en français à notre église. Depuis le mois on est rendu quoi, dans octobre? Depuis le mois d'août. Et ça va très, très bien. Et mais merci, pasteur. Il a insisté. Non, tu dois prêcher en français. Merci, pasteur Pierre Paulien, l'invitation. Vous savez, vous pensez que vous êtes venu pour être béni par la parole de Dieu, et c'est vrai. Mais ce n'est pas le prêcheur ou la personne qui est ici, c'est Dieu qui fait tout ça. Hein? Et moi, je suis béni juste à être avec vous. Et j'entends vraiment votre amour, votre respect. Ça me fait beaucoup de plaisir. Des fois, dans nos églises, peut-être qu'on rencontre quelques petits problèmes, des choses de rien. Peut-être que des fois, on est un peu découragé, mais on rentre dans une ambiance comme ça et notre âme est soulevée. Merci. Merci pour votre fidélité et votre amour. Ce soir, je voulais aussi dire que c'était la conférence la semaine dernière, c'était très, très bien. On était très bénis par la présence de Dieu. Et j'espère que mon oncle, qui a 29 ans, 92 ans, serait avec vous un de ces jours. Moi, je l'ai entendu le matin et le soir. Et le matin, je disais dans moi-même, il a 92 ans, vous avez compris. J'ai dit, dans ma tête, dans mon cœur, mon oncle, calme-toi parce que tu dois prêcher encore ce soir. Mais il a donné une parole très puissante. Amen. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Éphésiens, chapitre 1. Je veux vous parler ce matin, ce soir, pas ce matin. Ce soir, le titre du message est « Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles ». Éphésiens, chapitre 1, et notre lecture commencerait au verset 3. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu en respect pour cette parole sainte. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour et être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Seigneur, on te remercie de ta parole.
On te remercie que nous avons toutes sortes de bénédictions. Et ce soir, Seigneur, nous voulons être reconnaissants de ta puissance, de la bénédiction de Dieu sur notre vie. Merci, Seigneur. Aidez-nous à comprendre, ouvre nos cœurs, notre intellect aussi devant ta parole. On te demande ça au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez-vous. Merci. Merci, mon frère. Parfois, ça nous arrive d'être un peu insensible à la grâce que nous a amenés à un si grand salut. Mais quand on regarde ces versets devant nous, je remarque qu'il y a une liste de choses que Paul nous présente. Et juste en lisant ces mots, on voit qu'au verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Personne n'a dit Alléluia. Verset 4, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang. Verset 7 encore, la rémission, nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et enfin, verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Vous savez, nous pouvons arrêter ici et juste en regardant ces versets, on pourrait déjà commencer à louer le Seigneur. On peut réfléchir juste sur ces phrases. Dieu a déjà parlé. Amen. 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 Ah, je pense que vous êtes pas. Vous me convaincez. Ah, c'est ça, c'est mieux. Nous n'avons pas besoin d'aucun mot de plus. Déjà, nous sommes en adoration, en admiration et crainte devant Dieu. Oh, mes chers, aidez-moi à louer le Seigneur ensemble. Nous avons toutes sortes de bénédictions. Dieu, notre Père et Seigneur, Jésus-Christ. Il y a quelques semaines, j'ai eu une discussion avec ma voisine sur des questions spirituelles. Et c'était une discussion un peu... ça m'a touché beaucoup. C'était une discussion très, très difficile. Elle a été élevée avec son frère et sa sœur par son père. Sa mère les a abandonnés quand il était jeune. Et elle n'était jamais une présence, un facteur dans leur vie. Quand elle avait 17 ans, son père est mort à l'âge de 48 ans. Et elle n'avait jamais pardonné Dieu d'avoir emporté son père. Alors elle trouve confort dans les anges, croyant que Dieu est trop occupé pour prendre soin d'elle ou pour prendre soin du monde et de s'en occuper d'elle. Comme ça, elle a disposé un mélange étrange de culte des anges, des intermédiaires, de la réincarnation pour lui donner confort. Elle vit sa vie croyant que les anges bienveillants
les aide à tous les jours et qu'un jour, elle sera elle-même un ange pour aider les gens ici sur la terre. Cette description de ces anges, le soin que ces anges a pour elle, selon son pensée, me faisait penser, j'ai essayé de lui dire, mais c'est Jésus qui fait tout ça. Nous n'avons pas besoin des anges pour faire ça, parce que Jésus l'a déjà fait. Il a donné sa vie pour toi. Mais elle n'arrivait pas à comprendre. Contrairement à d'autres personnes qui souvent sont à la recherche spirituelle, sont à la recherche de la vérité, elle a imaginé pour elle-même une forme de religion qui lui convient. Et donc, elle est assurée, elle est bien sûre sur ce qu'elle croit. Elle n'a pas de fondement pour ses croyances autre que je sais que mes anges sont avec moi. Nous disons souvent, je sais que Jésus est avec nous. Je sais que Jésus est avec moi. Mais comment est-ce qu'on le sait? On le sait avant tout parce que c'est dans la parole de Dieu. On le sait aussi parce que le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs. On le sait parce que nous avons eu une révélation de Dieu. Les versets qu'on vient de lire disent que Dieu nous faisait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Franchement, je ne sais pas pourquoi Dieu nous a fait connaître le mystère. Peut-être vous êtes meilleur que moi. Alors je devrais dire, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait connaître le mystère de sa volonté, autre que nous sommes sauvés pour sa grâce. Et nous devons remercier Dieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous devrons remercier Dieu chaque jour, avec chaque respire, qu'il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il ne nous laisse pas de faire des fantaisies pour nous-mêmes, mais il nous a donné la vérité de sa parole. En Romains, chapitre 1, Paul parle de ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Il s'agit, quand nous regardons ces versets, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il s'agit de la plus grande révélation à l'humanité. Il nous a fait connaître les bénédictions de Dieu, la richesse, la majesté de Dieu, la puissance, la présence, la gloire de Dieu. Alléluia. Aidez-moi à louer le Seigneur. Alléluia. Aidez-moi. Vous savez, en ciel, il n'y aurait pas de place pour les personnes qui ont on dit en italien, le muso lungo, le visage long, muso lungo. J'apprends un peu d'italien, c'est le même prix. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis et nous sommes accueillis dans le bien-aimé, dans Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité, ce n'est pas quelque chose que vous méritez, mais c'est par la grâce et l'amour de Dieu. Et il s'applique à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une amulette ou
un ange gardien ou un saint dans le ciel. Tu as besoin seulement de Jésus-Christ. Et toutes sortes de bénédictions spirituelles sera versé dans ta vie. Je sais, pasteur, c'est important. J'essaie de le faire après tous les cultes, de donner une bénédiction. C'est la bénédiction. Ce ne sont pas seulement des paroles, ce ne sont pas seulement des mots. Ce n'est pas juste un rituel, c'est la bénédiction de Dieu. Que cette bénédiction rentre dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de ta famille, tes enfants, tes parents. Vous savez que Dieu est dans le business, comment est-ce qu'on dit ça, dans l'affaire de rendre les gens libres. Nous avons la liberté par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur te libère de menterie, du désespoir, la peur. Beaucoup de gens ont peur. J'ai vécu une période dans ma vie où j'avais peur de monter la roue Peel. Je prenais le train pour aller au centre-ville, pour aller travailler. Puis les, je sais pas, 800 mètres que j'avais à faire, j'avais peur. L'anxiété dans ma vie. Combien de personnes vivent tous les jours avec l'anxiété, avec la peur? Le perfectionnisme, ça doit être parfait, autrement, je ne peux pas vivre avec moi-même. La recherche d'être accepté, nos jeunes, dans les écoles, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à la recherche d'être acceptés par des amis. Des fois, ils font des choix juste pour être acceptés. Comment je m'habille, comment agir, toutes ces choses. Notre Dieu nous libère de toutes ces choses-là. Alléluia. Il est puissant. Il y a un besoin inné dans chaque cœur. Et c'est seulement Jésus qui vraiment peut répondre à ce besoin. Tu ne peux pas le faire avec les anges ou la drogue ou les amis en allant au party ou toutes ces choses-là. En cherchant d'être accepté, tu peux le trouver seulement en Jésus-Christ. En Romains chapitre 1, verset 16, c'est un verset que vous connaissez très bien, où Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est quoi? La puissance de Dieu pour la salut de quiconque croit. C'est merveilleux. C'est pour tous ceux qui croient. Paul n'a pas dit qui. Il n'a pas fait une liste, seulement les gens qui sont d'une hauteur de 1,80 m ou plus. Seulement les gens qui n'ont pas les cheveux. Merci, frère. Il a dit, quiconque croit, c'est pour tout. Tout sort de pécheurs, alléluia, qui croit, vous avez compris. Il y a des petits pécheurs, il y a des grands pécheurs. Tout sort de pécheurs qui croient en Jésus sont sauvés. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à son nom. Vous savez, Roma Antica, le Rome, l'ancien Rome, était plein de toutes sortes de péchés imaginables. Mais Paul a écrit, je peux à peine attendre pour y aller et de leur montrer que l'amour de Dieu
peut atteindre dans les plus grandes profondités, dans les recoins les plus sombres de l'humanité. Je ne peux pas attendre pour leur prêcher la puissance de Dieu qui apporte le salut. Est-ce qu'il y a l'espoir pour la ville de Montréal? Oui, amen. Amen. Et Paul a dit, je veux prêcher l'Évangile. Je n'ai pas d'honte de prêcher l'Évangile. Parce que quand ils vont croire au nom de Jésus-Christ, ils seront libérés. Ils vont recevoir le don de Dieu. Au verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Les chrétiens sont dans la crainte parce que la justice de Dieu est révélée. Nous ne sommes pas barbotants à la recherche de la vérité. Nous n'avons pas besoin de faire une vérité pour nous-mêmes. Il est révélé par la foi et rien que par la foi. Et Dieu ne plaît que nous devenons aussi religieux, que nous perdons contact avec la foi. Vous le savez, notre vie en Christ est par la foi, pas par des rituels, pas par des services qu'on fait à notre Dieu, mais par la foi. Paul nous a avertis au verset 18, des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Il y a des chrétiens qui sont tellement endurcis, tellement liés à la loi, sont durs avec leur famille, durs avec leurs enfants, durs avec leurs frères ou sœurs dans l'Église, avec leurs conjoints. Vous savez, si la parole de Dieu ne te change pas, tu n'auras pas jamais la vie pour donner à les autres. Il faut absolument que cette parole, chaque fois qu'on rentre dans cette parole, qu'il y a un changement. C'est très graduel dans certains cas. Il y a des certaines... moi, je viens d'une stock calabraise. Et ils disent que les Calabraises ont la tête dure. Ça rentre tranquillement. Mais chaque fois que j'ouvre ce livre, chaque fois que je suis devant Dieu, chaque fois que j'entends sa parole, quelque chose va changer en moi. Alléluia. Quand la vérité est à l'œuvre, il va affecter tes enfants, il va affecter ta maison, ta famille, ton lieu de travail. Souvent, quand j'étais au début de ma carrière dans une ligne aérienne, je ne voulais pas que les personnes savaient que j'étais chrétien. Je ne voulais pas leur montrer ou rentrer dans les discussions. Mais en effet, si la parole de Dieu est rentrée dans ton cœur, avec le temps, les personnes vont dire, mais excuse-moi, comment ça se fait que toi... Oui. Et comment ça se fait que quand nous, on rit ensemble, des jokes, comment ça se fait que toi, tu as la paix? Tu es toujours souriant, toujours content, satisfait. Mes frères et mes sœurs, si ce n'est pas vrai dans ta vie, il faut que tu regardes vraiment à ton cœur, parce que la parole de Dieu va te changer. J'avais peur
une nouvelle place de travail, mais ils ont vu quelque chose. Parce que la parole de Dieu est évidente dans la vie de chaque chrétien. Une chère femme chrétienne m'a dit une fois que je reçois plus de compréhension et de soutien de mes collègues au travail que de l'Église. Cela ne devrait pas être. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église? Où tu dois aller à l'extérieur pour recevoir l'approbation et la compréhension. Ça ne devrait jamais arriver. Ça n'arrive pas dans cette Église. Je suis sûr que ça n'arrive pas. Mais en plusieurs églises, c'est comme ça. En plusieurs églises, il y a beaucoup de jugement, de manque de compréhension. Et nos enfants, dans ces cas-là, sont poussés dans les lieux où ils vont trouver l'acceptation. Ils se tournent vers le monde, ils se tournent vers la vie, les vies alternatives, la drogue, les amis, party time, juste pour trouver l'acceptation. Un jeune homme, je ne veux jamais rentrer dans cette église parce qu'ils m'ont jugé, ils m'ont insulté, ils m'ont abaissé. Ça ne devrait jamais arriver dans l'église de Jésus-Christ. Et ces gens-là, ça va arriver qu'ils vont dire, voilà, c'est ma famille, mes amis sont ma famille. Nous devons revenir au christianisme authentique où nous avons cette pensée que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et si je suis béni, je veux que tu sois béni aussi. Si moi j'ai d'eau frais, je veux que toi, tu vas avoir d'eau frais aussi. Alléluia, amen, amen. Nous ne devons jamais permettre que l'esprit du pharaïsme et des attitudes et le jugement tournent nos enfants, tournent les gens qui rentrent dans notre Église, tournent notre conjoint loin de Dieu. Quand tu viens à Jésus, tu sais, ça ne signifie pas que tu ne serais pas tenté. Tout le monde est tenté. La tentation n'est pas péché. Il faut faire cette distinction. C'est l'abandon à la tentation qui est péché. En Colossiens chapitre 2, Paul nous dit au verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout. » Ou un peu? Tout pleinement en lui. Cette parole, cette plénitude, signifie la présence. Oh, alléluia. Écoutez, vous avez tout pleinement en lui. Ça signifie la puissance, la présence, l'agence, la richesse de notre Dieu. Vous le savez? Nous l'avons en Jésus-Christ. C'est l'amour absolu, la compassion, la puissance de Dieu. Ici, Paul ne parle pas du volume, mais il parle d'absolu. Vous aviez tout l'amour. Si je vous demande, qu'est-ce que signifie Dieu?
qu'est-ce que vous allez répondre? Dieu est l'amour. Alors vous avez l'amour. Dieu est amour. Un autre mot. Parfait. Prospérité. Vous avez tout ce qui est en Dieu. Force, courage, bonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, si vous ne voulez pas louer le Seigneur, ça ne me dérange pas. Je vais le louer tout seul. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu qui habite en Jésus-Christ, c'est l'absolu. Et lui, il t'amène de façon que la plénitude de cette divinité demeure en toi. Tu as tout pleinement en lui. Alléluia. Tu ne sais pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit est Dieu? Ou c'est une autre personne, moins puissante, moins importante? Il est Dieu. Alors vous êtes le temple de Dieu. Un temple de la présence de Dieu. Vous savez que Dieu a enlevé la vieille chair et immédiatement tu es rendu complet, un nouveau homme, une nouvelle femme en Dieu. Le pardon, la compassion, la grâce de Dieu demeure en toi. Nous avons toutes sortes de bénédictions en notre Seigneur. La nouvelle nature a la compassion absolue, la grâce, l'amour de Dieu. La vieille nature, selon la chair, est enlevée, coupée. Va-t'en, c'est fini. Dieu l'a coupé, Dieu l'a détruit. Il y a un nouvel homme, un nouveau homme. J'ai entendu un prêcheur, il a dit, quand le diable vient et il commence à t'accuser de tous tes péchés, tu peux lui dire, oui, c'est vrai. Ça, c'était la personne que j'étais une fois. Mais aujourd'hui, je suis une autre personne. Je suis une nouvelle créature devant le Seigneur. Alléluia. Il a pris tout ce que j'étais. Il a cloué le tout à la croix. Et c'est comme ça qu'il a dénudé l'ennemi de sa puissance. Le diable a plus puissance, plus autorité, plus à dire dans ta vie. Regarde la croix. C'est là que ma vie d'avant. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle créature en Dieu. Et c'est sur cette croix que mon ancienne vie, toutes les cicatrices, les maux, tout ce que j'avais dans mon cœur est placé sur la croix de Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! Alléluia! Tout simplement, par la foi, tu te lèves à la vie nouvelle et Dieu te couvre avec sa grâce. Et tu es absolument aujourd'hui couvert de la grâce et de l'amour. Tu l'entends? Oh, alléluia! Alléluia! La grâce, l'amour de Dieu. Tu sais, tu es aimé et accepté en Jésus. Dieu t'aime parce qu'il t'a créé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Je me demande ce soir si il y a quelqu'un dans cette salle et peut-être que tu es venu avec un poids sur ton cœur. Peut-être tu as un besoin dans ta vie. Je t'inviterai de venir devant de façon qu'on peut prier pour toi. S'il y a quelqu'un dans ce moment, l'Esprit de Dieu est présent dans notre vie. Mais peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas senti la bénédiction de Dieu. Et tu as besoin d'aide, tu as besoin d'une prière, tu as besoin de Dieu, une touche de Dieu. Si tu as besoin, tu as juste à ôter ta main devant le Seigneur. C'est la foi, par la foi et pour la foi. Ce soir, nous voulons déclarer notre foi en Dieu, de déclarer que notre Dieu est plus puissant. Nous chantons souvent en anglais, Our God is greater, our God is stronger. Notre Dieu est plus fort, notre Dieu est plus grand, notre Dieu est plus haut. Si nous croyons vraiment un Dieu grand, puissant, haut, si nous croyons en ce Dieu, il va faire des choses, des grandes choses dans notre vie. Amen. 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 Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous sommes soumis à ta volonté ce soir. Et quand nous avons la possibilité de regarder ta parole et voir que nous avons toutes sortes de bénédictions, pas quelque chose qui est mérité, mais c'est un don de Dieu. C'est ta grâce, ton amour pour nous. C'est ton amour que nous a sauvés. Et aujourd'hui, nous sommes devant toi en te demandant, Seigneur, de parler dans chaque vie avec ta puissance. Je te demande, mon Seigneur, d'envoyer une bénédiction dans la vie de chaque personne. Je ne connais pas les besoins ou les problèmes ou ce qui est caché dans les cœurs. Mais tu le sais. Et nous sommes soumis à ta puissance en te demandant de nous changer jour par jour, de nous changer dans l'aspect de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, je te demande une bénédiction sur cette Église, sur Pasteur Pierre, Pasteur Louise, et sur la communauté
qui est autour de cette Église, toutes les familles, toutes les maisons, les personnes qui sont seules, les personnes qui ont besoin d'une touche de Dieu. Sauver les âmes. Seigneur, on te demande au nom de Jésus, en croyant que nous avons toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oubliez pas, quand le diable vous rappelle votre passé, rappelez-lui son futur. Amen. Parce que nous autres, on sait où c'est qu'on s'en va. Avec le Seigneur pour l'éternité. Puis, essayez d'emmener le maximum de personnes avec vous autres. Parce qu'il ne nous reste pas grand temps encore sur la terre. Alors, let's go. Puis, on va aller les chercher. Amen. Alors, soyez bénis, peuple de Dieu. Et on se voit à la prochaine réunion. Amen. Sinon, qui ont besoin de prière, je n'ai pas. Simplement vous avancer, puis le frère va prier pour vous. Amen.